bien là. On est bien là, hein? Qu'est-ce que vous en pensez les potes? Qu'est-ce que vous en pensez les potes? Bon, bah j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est en compagnie de Shadow. Et aujourd'hui les potes, on va aborder un sujet qui m'a été demandé très récemment sur ma chaîne YouTube. Alors qu'est-ce qu'on m'a demandé Shadow comme sujet? On t'a demandé de parler d'overclocking. L'overclocking. Alors, je sais qu'on est sur les canapés les gars, on n'a pas l'apéro, je vous rassure. Mais du coup on va parler un petit peu de l'overclocking aujourd'hui. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'overclocking? Alors, bon, on a pris notre petite feuille de cours, hein, voilà. Et du coup, bah, l'overclocking, c'est un processus en fait qui vous permet d'augmenter vos performances de matériel en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous partez sur un processeur ou une carte graphique, elle a une certaine fréquence de base et une certaine puissance. Et nous allons en fait, tout simplement, avec l'overclocking, augmenter cette fréquence et augmenter cette puissance que le matériel va pouvoir développer. Donc voilà. Donc en fait, c'est vraiment le but de cette manœuvre, en fait, c'est d'augmenter une performance et d'accroître une performance. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Booster le PC. Voilà. On va lui mettre un peu de nitro. Voilà. On va lui donner un peu de nitro avec les mêmes pièces. Voilà. Pour ceux qui aiment les voitures. Alors, il y a deux phases les gars pour l'overclock. C'est assez simple. En fait, soit vous faites un overclocking simple, c'est-à-dire que vous n'overclockez que votre processeur en fait, ou sinon vous overclockez la totalité de l'ordinateur. Donc soit vous overclockez le processeur seul et votre carte graphique reste à une fréquence de base avec votre RAM aussi, ou vous allez overclocker la totalité de l'ordinateur, c'est-à-dire les RAM, le processeur, les cartes graphiques, enfin voilà. Donc vraiment deux modes très différents. Alors on va pas pouvoir tout aborder dans cette vidéo, c'est vrai que c'est pas évident non plus de tout vous expliquer, mais on va essayer de vraiment vous montrer au mieux. On va simplifier la tâche. En fait. Voilà, on va vous simplifier la tâche et on va le faire sur cette vidéo avec les logiciels MSI. Donc ça sera avec le PC de Shadow, parce que Shadow est en full MSI. On refera une deuxième vidéo pour Asus avec ma config. Donc d'abord les gars, il y a des trucs que vous devez savoir avant d'overclocker. C'est d'abord d'avoir du matériel adéquat. Alors pourquoi on parle de matériel adéquat? C'est pour pas cramer les composants ou faire des erreurs. Voilà, donc déjà si vous n'avez pas le matériel adéquat, vous allez cramer les composants. Alors pourquoi on vous dit que vous allez cramer vos composants? C'est tout simplement en fait un overclocking, ça va faire chauffer le matériel. Donc le matériel va déjà beaucoup plus chauffer forcément, puisqu'il va utiliser une plus grande puissance et beaucoup plus d'énergie. Et c'est de la physique, voilà, pour ceux qui ont été un peu bac S et toutes ces conneries. Nous on n'a pas fait, mais vous avez eu, même si vous avez été en CAP, en bac ou à l'école, en physique jusqu'au collège, vous avez vu la thermodynamique normalement. C'est la base, forcément, si on utilise plus d'énergie, on produit plus de chaleur. Alors, si on produit plus de chaleur, les potes, il nous faut quelque chose d'adéquat. Donc forcément, des plus gros ventirades, plus de ventilateurs ou une plus grande puissance dans vos ventilateurs. Déjà ça, on a fait un tuto là-dessus déjà une première fois, donc on va pas revenir dessus. Il faudra que vous réglez vos ventilateurs de façon à qu'ils extraient l'air beaucoup plus rapidement. Arriver dès les 40 degrés, hein, je pense. Hein. Dès les 40 degrés, voilà, il faudra que les ventilos arrivent déjà dans les 60%, parce que du coup, forcément, plus on va overclocker le matériel, plus on va produire de chaleur. Après, évidemment les gars, vous avez de l'overclocking extrême qui ici se fait à l'azote. Et là, du coup, il faut être vraiment très spécialisé, il faut être vraiment très calé sur le sujet. N'allez pas vous embarquer à sortir votre carte mère comme je ne sais pas quoi, surtout qu'en plus, j'imagine que vous allez poser la carte mère, évidemment, avec sur des tables, pas de protection, enfin bref. N'allez pas commencer à faire de l'overclocking extrême sans avoir abordé un petit peu le sujet. Commencez par faire de l'overclocking simple sur votre matériel. Et surtout les potes, il y a des valeurs qu'on va vous montrer à ne pas toucher. Il y a des valeurs qu'il ne faut pas rentrer dans l'excès. Tout simplement, vous allez griller le matos et vous allez les faire surchauffer et une usure prématurée du matériel. Voilà un petit peu donc
la partie présentation, etc., etc. On va maintenant passer sur la configuration de Shadow et on va parler maintenant comment on fait chez Messi. Voilà, donc petit aperçu sur le BIOS. Ok les potes, alors du coup on est dans le BIOS là. Alors, j'ai oublié de vous avertir d'un truc les potes. Si vous vous plantez, si vous mettez pas les bonnes valeurs, vous allez avoir des lags en fait au niveau de votre système d'exploitation. Déjà il va mettre 3 plombs à démarrer, il va planter le système d'exploitation. Des écrans bleus. Voilà, des écrans bleus, enfin voilà. Donc du coup c'est hyper important de ne pas se tromper quand vous faites des manœuvres d'overclocking. Alors, dans le BIOS, alors c'est simple, dans le BIOS vous n'avez pas 10 000 boutons, c'est l'overclocking. Alors vas-y, montre-nous Shadow. Donc c'est là, overclock OC. Donc là on a toutes les valeurs qu'on peut modifier pour faire un OC. Voilà. Là nous, ce qui nous intéresse là pour faire un truc simple, ce qui nous intéresse pour faire quelque chose de simple, c'est de modifier le coefficient du processeur. Donc là pour 3,7 GHz, on a un coefficient de 37. Donc ça fait 3700 MHz. Tout ça, c'est relié à la fréquence base clock qu'il faut éviter de modifier si on ne sait pas. En fait, cette valeur-là, si on la modifie, ça va modifier toutes les valeurs de l'ordi. Donc là, c'est réglé sur 100, donc 100 x 37, ça fait bien 3700 MHz. Voilà, si on fait 150, ça fera 150 fois 37. Et du coup, ça donnera une autre fréquence de MHz. Voilà pour la base. Donc là, si on veut un processeur qui fonctionne au-delà des 3,7 GHz, on va marquer quelque chose d'autre. Du genre, on marque 40. Et du coup, ça fera 100 x 40, ça fera 4000 MHz. Voilà. Déjà, on va tourner sur du 4 GHz. Voilà. Ensuite, ce qui est important là-dessus, c'est le voltage. C'est le CPU Core Voltage qui est réglé là sur 1 volt en automatique. Donc ça, on peut le modifier par la suite. Vous pouvez l'augmenter de 0,10 en 0,10 petit à petit en fait, pour pas faire de conneries. Après, il y a une valeur maximale à pas dépasser. Je crois que c'est 1,36 à pas dépasser. Parce que là, après, on atterrit dans les valeurs extrêmes. Et du coup, il faut un bon système de refroidissement adéquat. Donc pour faire les tests, admettons là, on laisse sur la valeur automatique, on laisse à 40 et sur la valeur automatique, du coup la carte mère va gérer automatiquement. Mais pour faire des tests, on peut se mettre en mode... alors la souris décolle. On peut se mettre en mode expert. Et en mode expert, du coup, on a le dynamic mode ou le fixed mode. Alors c'est quoi la diff? Pourquoi on choisit l'un ou l'autre alors? Moi je préfère fixed mode parce que du coup on va avoir les valeurs, si on met 4 GHz, du coup on aura 4 GHz sur tous les cœurs et la fréquence ça sera à 4 GHz automatiquement. Ça sera, en fait on va demander au processeur de travailler tout le temps à 4 GHz. Voilà. Et l'autre, c'est en fonction de l'utilisation de l'ordi. Voilà. Si je ne joue pas, mon processeur sera en dessous de 4 GHz. Voilà, et si je joue, mon processeur montera à 4 GHz alors. Voilà, le dynamic mode en fait, c'est suivant les tâches que tu accomplis. En fait, c'est pour la consommation et ça réduit... l'économie d'énergie. C'est ça, et ça réduit les usures prématurées quoi. C'est pour ça que c'est en dynamic mode d'origine. Voilà, parce que du coup, le processeur, sinon, il sera tout le temps en fait à sa full capacité. Et donc là, forcément, votre PC ne sera pas comme à l'heure actuelle. Ici, vous voyez, il a 32 degrés de processeur. Donc là, forcément, si on le met en fixed, c'est ça? Si on le met en fixed, et bah forcément, il va, voilà, vous voyez tout de suite là, 34, il va forcément augmenter sa température. Alors là, ça va peut-être pas tout de suite, mais si on le laisse comme ça et qu'on va utiliser, vous voyez, la température augmente et assez exponentiellement très rapidement. Voilà, donc il faut mettre fixed mode pour faire tous les tests. Voilà, ça évite que le PC il fasse que le processeur il fasse des hauts et des bas sans cesse lors des tests en fait. Voilà. Donc maintenant, du coup, une fois qu'on vous a un petit peu montré, donc c'est vraiment les bases, hein, c'est vraiment les bases de l'overclocking qu'on va vous montrer. On va pas vraiment
vous montrer forcément comment tout changer et pourquoi, parce que forcément sinon on va vous faire une vidéo avec des explications, des calculs, ça va être vraiment trop compliqué. Donc vraiment voilà, si vous voulez faire de l'overclock simple, voici comme ça qu'il faut faire. Ensuite, alors du coup, lui c'est un PC full MSI. Donc forcément, il y a des utilitaires à utiliser, un pour faire l'overclocking et deux des utilitaires spéciaux MSI. Moi, comme je suis chez Asus, j'ai des logiciels Asus. Lui, Shadow, a des logiciels MSI. Donc on va aller voir maintenant sur Windows comment ça se passe et qu'est-ce qu'il faut utiliser pour faire les tests, etc. etc. Ok les potes, outils pédagogiques. Outils pédagogiques, moi j'aime bien l'outil pédagogique. Ce n'est pas un sextoy. non, bref, une fois que vous êtes sur Windows, les gars, vous avez du coup mis vos coefficients, votre premier coefficient sur le BIOS. Vous allez sur CPU-Z, les gars. CPU-Z, c'est un petit utilitaire qui vous permet de surveiller en temps réel votre processeur. En l'occurrence, nous, ici, le i7 8700K du PC de Shadow. Vous retrouvez votre coefficient multiplicateur de 40 et votre bus speed, comme tout à l'heure, 200, soit une fréquence de 4 GHz. Voilà, le core voltage, du coup il a changé, il est rendu à 1.064 et du coup ça a évolué automatiquement. Donc ça c'est ce que vous pouvez peaufiner par la suite, passer genre de 1,70 ou 75 plus en plus pour avoir plus de performance ou que ce soit plus stable. Plus stable, voilà. Donc ça on va y venir après. Comment on change cette valeur? Parce que du coup je vous rappelle qu'on l'a pas changé nous. On l'a pas changé, on l'a mis en auto. Donc du coup, pour l'overclocking en mode manuel, on va le mettre, on va le changer. Donc pour le changer, vous utilisez OCCT. Alors OCCT c'est un utilitaire qui est super bien. Et il est super bien fait parce que du coup vous avez votre température et vos voltages. Vous retrouvez évidemment le CPU et le bus. Donc le CPU toujours pareil, 4 GHz et le coefficient 200. Vous retrouvez la même chose. De base le processeur avait 100 et 3,7 GHz. On a donc appliqué un coefficient de 8,7%. 8,1%. 8,1%, pardon, désolé. Du coup, voilà, donc un petit peu de mathématiques. Bon, ça je vous expliquerai pas comment on fait le calcul, vous le trouvez... C'est le pourcentage en plus de... C'est le pourcentage, hein, c'est ça plus ça divisé par ça, ça donne ça, voilà. Ah, non, je rigole. Mais bref, le stress test, du coup, vous pouvez le faire en infini ou en mode auto. En mode auto, les gars, vous choisissez donc une durée. 1 heure, 2 heures, 1 minute, 3 minutes. Voilà. Voilà, Shadow il vous a mis 1 heure, 1 minute avec évidemment le 64 bits forcément, ainsi que les 12 threads, puisqu'il y a 12 threads sur le 8700K. Alors, la première chose que vous allez faire du coup, c'est balancer un stress test pour voir la température que vous allez atteindre. Donc on met en infini, on appuie sur on, et là du coup on va atteindre des températures avec l'overclocking de 8,1%. Là ça va faire fonctionner du coup le processeur à 100% normalement. Ça va le faire chauffer, vous allez voir la température augmenter. Faudra pas être surpris s'il y en a, ça crache. Ça voudra dire qu'elle se met en sécurité, que les températures sont trop hautes. Ça voudra dire que votre coefficient multiplicateur est trop haut. Donc il faudra baisser. Donc là en l'occurrence on a 4 GHz, du coup il faudra le baisser à 3,9 et relancer le stress test pour savoir si la température est bonne. Voilà, donc nous à l'heure actuelle on a 48 degrés sur le processeur et entre 43 et 48, enfin suivant les cœurs. Ensuite, donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes sûr du coup de ne pas avoir fait de conneries déjà sur la première valeur. Vous êtes sûr de ne pas avoir fait de conneries sur la première valeur dans votre overclocking. La deuxième valeur qu'il va vous falloir maintenant dans votre overclocking, c'est les voltages. Donc les voltages, je vous rappelle, ils ont été en auto. À savoir, donc nous c'était tout à l'heure auto, quand on avait sur GPU Z, c'était 1,06. Qu'on retrouve ici dans la valeur mini. Quand vous avez lancé votre stress test, vous avez fait travailler votre processeur à 100%. Le processeur travaille toujours à 100%.
vous avez du coup une valeur de 1,1 volt max. Alors ça, c'est pour l'overclocking simple. Du coup, dans votre BIOS, vous rentrez pour le processeur 1,1. Si vous voulez commencer à faire de l'overclocking extrême, il vous faudra rentrer toutes les autres valeurs de chaque cœur. Et un petit rappel, ne pas dépasser les 1.36 volts. Parce que du coup, suivant les cartes mères, de toute façon, ils vont l'afficher en rouge, en signe d'avertissement en fait. Voilà. Voilà. Donc de toute façon, les gars, moi je vous conseille tout simplement de, si vous voulez overclock, de toute façon, vous rentrez la fréquence, vous avez fait votre test de température et vous rentrez juste la première, 1,1. Et ensuite, vous redémarrez, du coup, forcément, vous fermez le BIOS, forcément. Et ensuite, une fois que vous avez fermé le BIOS, et vous relancez Windows, forcément, vous allez voir tout de suite si Windows crash ou pas. Si Windows crash, c'est pas bon. Donc, il faudra rechanger la valeur de 1,1, peut-être à 1, voire 1,2. Voilà. Et ensuite, vous relancerez un stress test. Du coup, quand vous allez relancer le stress test, vous allez avoir des nouvelles températures. Ça vous permet de revérifier une dernière fois vos températures et si votre voltage il est bon. Et donc après on affine au fur et à mesure de votre overclocking. Est-ce que je me suis pas trompé normalement jusque là hein. C'est bon? Voilà. Je me suis pas trompé. Voilà, je suis un très bon prof. Alors, ici, les gars, c'est Intel Xtreme Tuning Utility. C'est un autre logiciel fourni par MSI. Qui a l'air un petit peu plus simple. Perso, il est plus simple. Mais moins détaillé. Voilà, c'est ça, moins détaillé par rapport à l'autre. Vous voyez, tout à l'heure, on avait vraiment toutes les températures de chaque cœur. On avait toutes les valeurs de chaque cœur. Donc ici, il est beaucoup moins détaillé. Le seul avantage qu'il a, c'est les courbes. En fait, ici... donc là on n'est pas en stress test, vous avez les courbes. Vous avez la courbe d'utilisation du CPU, vous avez la courbe de la max frequency, donc en l'occurrence ici c'est 4 GHz, et vous avez la courbe de la température, en l'occurrence ici 33 degrés. Si on lance le stress test, comme vous allez le voir, forcément la courbe du CPU va monter, et la courbe de température aussi. Et du coup, par rapport ce que vous avez défini, du coup, vous pouvez beaucoup mieux voir en fait déjà que votre processeur travaille tout le temps et non seulement la température, comment elle varie. Si elle varie trop, c'est qu'il y a un problème quelque part. Soit votre ventirad n'est pas bon, soit il est mal réglé. Vous avez mal réglé les gars, vos ventilateurs, etc. Là, vous voyez, la courbe est assez linéaire. Alors bon, forcément... Et là, on est sur du water cooling. La courbe est assez linéaire, voilà, on est sur le water cooling. En plus, et c'est adéquat. Vous voyez, ça fait pas un pic de chaleur vers les 60-70 degrés et ça redescend. Parce que dans l'overclocking, les gars, ça chauffe. On vous en a parlé au début. Donc le mieux, donc là on est large. Vous voyez, on est qu'à 43 degrés à 100% d'utilisation. Donc on peut encore augmenter la valeur de 4. On peut la passer à 4,5 si on veut et faire les tests. Pour faire des tests, ça ne pose pas de problème. Si par contre je mets 5 GHz, voire 5,1 là, et que là ma température va dépasser 70 degrés, 80, 90, ça va friser et ça va éteindre l'ordinateur. Voilà, donc et abîmer les composants. Faites les choses petit à petit. Vous commencez donc de 3,7, on est passé à 4. Ensuite, vous pourrez passer à 4,1. Bien sûr, si vous passez à 4,1 ici, dans l'autre logiciel là, vous refaites avant. Donc il faudra changer le V-core. Il faudra changer le V-core. N'oubliez pas de rechanger le V-core dans votre BIOS. Sauf si c'est en auto. Mais après pour peaufiner, il faut le changer manuellement. Et après pour avoir des bonnes performances, faites un petit bench. Comme ça vous aurez des valeurs de... Le deuxième avantage, voilà, on parlait du bench, voilà, donc qui est un autre avantage de ce logiciel-là, c'est que celui-ci vous sort un benchmark. Donc par exemple, vous avez fait un bench à 4 GHz ou à 4 GHz 1, mais à différents voltages. Ça veut dire que vous avez trouvé une valeur de, par exemple, vous estimez que la température max de votre ordi ne doit pas dépasser 60 degrés. Vous avez donc mis 4,3 ici. 4,3 correspond à 58 degrés.
c'est ce que vous attendez de votre overclocking. Donc, vous allez faire un premier benchmark avec les valeurs automatiques du voltage. Vous tombez sur une valeur X. Alors là, en l'occurrence, on est à 2165 sur le benchmark. Vous mettez un voltage supérieur à ce qui avait été annoncé ici. Vous mettez, admettons, 1,15 volts. Oui. Parce que c'est 1,15 volts, vous êtes plus stable. Et vous refaites un test de benchmark et vous comparez du coup la puissance en fait, du coup, avec le benchmark de votre couple processeur, RAM, carte mère. Il se peut aussi que ça plante. Et aussi, il se peut que ça se plante. Donc, c'est que c'est pas bon. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Alors, si vous voulez pas vous embêter avec tout ça, il y a une solution, les potes. Il y a une solution. Il y a une solution qui est fournie par MSI. Dans le MSI App Manager. Voilà. Ici, dans MSI Manager, vous retrouvez encore la même chose. Alors, ici, c'est la même chose. Vous allez aussi vous amuser à tout régler cœur par cœur avec toujours notre fréquence de base et le coefficient multiplicateur. Donc, en l'occurrence, ici, 100 et 40. Vous ne pourrez modifier les valeurs ici que si vous avez rentré une valeur dans le BIOS. Si votre BIOS est en mode auto, c'est mort. Vous ne pourrez pas rentrer. Voilà, ici, je peux appliquer. Donc là, on va pas le faire, on va pas mettre 9000 et quelques. Il a mis 9000 chez eux. Mais si vous avez mis auto dans le BIOS et pas, par exemple, 39, 38, 40, 41, 42, En vous fait, ne pourrez pas rentrer. si votre processeur est stock et que vous lancez cette application, vous ne pourrez pas changer les données. Il faudra mettre une valeur genre 40 ou 38 Voilà. pour pouvoir débloquer Pour pouvoir cette option. débloquer. Mais lui, il vous fait la même chose. C'est juste qu'il est un petit peu plus simple. Mais l'inconvénient, donc là, vous aviez la courbe tout à l'heure de température. C'est ça. Bah, du coup, là, on a Tu l'as mise où, Shadow, la courbe de température? sur celui-ci. Non, sur l'autre. Ah, bah, je l'ai fermé. Tu l'as fermé. Bon, du coup, tout à l'heure, vous avez une courbe de température. C'est la courbe de température, mais vous voyez, elle n'est pas détaillée. Il n'y a pas forcément. Vous avez juste la température en degrés et ben ça. Et là, Donc, ça fait pas des tests en fait. voilà, ça fait pas les tests, donc vraiment, c'est moyen. Par contre, du coup, il a ce qu'on appelle celui-ci le Game Boost. Alors, c'est quoi les poches du Game Boost? C'est en fait quand vous l'activez, votre processeur, le Intel i8700K, pardon, il sera overclocké du coup à 4.4 jusqu'à 4.8 GHz pour un i5 8600K. Donc c'est tout simplement le deuxième processeur qui est compatible avec ta carte mère, j'imagine. Oui, ça doit être ça. Hein. Voilà, il sera overclocké à 4.2, 4.4. Et le i3 8350K sera overclocké lui à 4.2. Alors en fait, quand vous allez faire on, forcément MSI, donc MSI Command Center, va vous calculer pour la température qu'il estime le mieux pour votre processeur, la température, il va vous le calculer, il va vous calculer tous les core voltage qu'il faut pour être dans cette zone de fréquence là, donc, du coup pour le 8700K. Il va vous le calculer automatiquement. Donc quand vous allez le lancer, lui, il va vous mettre la première fois que vous allez redémarrer votre ordi, attention, est-ce que tu as un refroidissement adéquat? Attention, est-ce que tu as le bon matériel? Donc lui, il va vous prévenir. Et Contrairement, en fait, c'est marqué, moi c'est marqué It's not recommended. C'est pas recommandé de faire ça si vous n'avez pas le matériel adéquat. Voilà. Mais si vous décidez quand même de faire l'overclocking, il va vous l'accepter. Il n'y a pas de souci. De toute façon, il ne sait pas lui quel type de refroidissement vous avez. Donc, voilà. Ensuite, il y a un tout petit dernier truc qu'on va vous montrer, les potes. Ici, lui, pareil. Vous pouvez changer la tension du processeur de la même manière. Voilà. Mais manuellement. Pardon. Manuellement et de la même manière. Honnêtement, c'est plus simple de modifier par le BIOS comme ça. Au redémarrage, du coup, on voit directement si ça plante ou pas. Voilà, vous le savez, c'est beaucoup plus simple. Un tout petit dernier utilitaire que MSI nous a fourni. Et on va pouvoir clôturer la vidéo. C'est Xboost. Alors Xboost, les gars, qu'est-ce que c'est? Une fois qu'on a fait tous les tests, donc tous les tests de benchmark, tous les tests de température, tous les tests de voltage, eh bien,
le PC ne frise pas, le PC se porte à merveille, on peut utiliser celui-ci. Alors celui-ci, c'est un utilitaire en fait qui va vous utiliser en fonction de votre CPU performance, de votre Power Consumption. C'est quoi Shadow Power Consumption? Ouais, La consommation d'énergie. Le storage performance, les disques durs les M2, et les graphiques. En fait, les gars, si vous mettez jeu, alors Shadow, s'il peut nous mettre jeu, si Shadow clique sur jeu, Attends, attention, tadam, donc là, il va utiliser du coup quasiment 100% de votre ordinateur. Si vous décidez de le mettre en mode bureau, il va vous utiliser alors que le stockage, les performances graphiques, parce que la bureautique, ça peut aussi concerner le logiciel type AutoCAD, Photoshop. Et évidemment, forcément, on va demander au GPU de travailler. Mais si on veut tout simplement regarder un film, il utilisera... C'est Home Cinéma pour les films. Voilà, pour les films, du coup, il va solliciter l'audio. Il va vous solliciter l'audio, très peu de consommation d'énergie, très peu d'utilisation du processeur. Donc ça, c'est une fois que vous avez fait vos tests, les gars, dans la vie de tous les jours, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Donc je pense que voilà, cette vidéo a été assez claire. Je pense qu'on a été assez clair, on n'a pas été trop dans l'extrême. Voilà, petit récapitulatif. Allez, Petit en buguant un petit peu. Non, pas de récapitulatif. Vite fait, voilà, pour l'overclock, on change le coefficient et on change le V-core. Voilà, pour faire simple. Alors, on va résumer vite fait avant de vous lâcher. Avant de vous lâcher pour l'apéro et pour l'interro surprise aussi. Le perdant d'ailleurs, eh ben il fera manger à Shadow, il fera des pâtes. Alors, on rappelle, si vous avez quelque chose à changer pour l'overclocking, c'est ici. Vous changez le coefficient du processeur, les gars. Vous ne touchez pas ici. La base clock 100, vous ne touchez pas. On ne touche pas et on touche ici 40. Donc 40 égale une fréquence de 4 GHz. Voilà, vous pouvez aussi monter, si vous le souhaitez, le ring ratio petit à petit. Après, ça va faire chauffer un peu plus. Et c'est autant pareil en fait. C'est autant pareil. Donc, si vous redescendez ensuite, voilà, vous retrouvez les valeurs de voltage. La valeur de voltage qu'on a parlé tout à l'heure. Vous vous rappelez, c'est qu'il faisait 1,1. Voilà. Et ben c'est ici que vous la rentrerez. Voilà, vous rentrez vos valeurs ici, vous augmentez petit à petit. Et vous n'oubliez pas de faire un 10. Voilà, vous faites F10, redémarrer, un stress test pour voir les températures. Alors, vous remontez. Une fois que votre overclocking est terminé, c'est fini, etc. Vous n'oubliez pas de repasser ici en dynamic mode. Hein, c'est ça, hein. Une fois que c'est fini, on repasse en dynamic mode. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment faire de gros overclocking et qui ce sont des gros experts, eh bien, bah, vous changez évidemment donc, toutes vos valeurs Après, il y a aussi de voltage. Voilà. L'overclock des barrettes de RAM et autres, mais ça ne vous concerne pas pour un overclock simple. Voilà. C'est l'heure de l'interro. Ok les potes, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'on a répondu à vos questions et à vos attentes. L'overclocking, ouais, c'est pas évident. C'est pour ça qu'on a un outil pédagogique. Voilà, mon tournevis. Le tournevis de Shadow. C'est le bon outil pédagogique. Et puis c'est surtout que si vous êtes passage en fait. Ça c'est pour... vous savez, quand on tape sur le verre, ding ding, c'est l'heure de l'apéro. Ça c'est pour ceux qui sont passage, qui nous devront l'apéro. Non, assez de blagues. Pour ceux qui ont cramé leur processeur, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Ah ouais, ça c'est vrai. Qui a fait cramer le processeur? Ouais, parce qu'il est pas venu regarder la vidéo, tiens. C'est vrai que c'est... Mettez en commentaire, tiens, les mauvaises aventures qui vous arrivent en overclocking. Évidemment, en commentaire, les gars, vous pouvez vous mettre vos questions aussi. Si vous avez des questions, des remarques, des sujets qu'on n'aurait pas forcément pensé à aborder. On peut aussi... Des questions, c'est le plus important, des questions que vous avez, parce que... Là, on était sur MSI, on fera du Asus, on en fera une chez Asus.
très prochainement. Voilà, je pense que Je pense que c'est pas mal. on a fait le tour. Déjà, en bonne vidéo de 20 minutes, déjà, c'est pas mal. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus. Du coup, on fera une deuxième vidéo sur Asus. J'espère qu'on continuera le canapé. C'est vrai Du qu'il coup, est pas juste mal. moi, ça va me permettre d'apprendre un peu le visuel au niveau des Le visuel au bases. niveau d'Asus, parce va que être c'est bien. vrai que moi, chez Asus, je maîtrise un peu plus l'overclocking que chez MSI. Donc, ça nous a permis à nous aussi de terminer, de se perfectionner en Ça, matière parce de qu'on en apprend logiciel. tous les jours. Donc voilà, bah en tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Laissez un commentaire Un pouce bleu. et le pouce bleu. Voilà, le petit pouce qui fait plaisir, le petit C'est pouce ça. qui fait plaisir. Beaucoup de likes. On vous dit à très bientôt donc sur ma chaîne et puis évidemment on se retrouvera donc pour la prochaine vidéo donc chez Asus cette fois l'overclocking chez Asus. On essaiera de répondre une nouvelle fois aux questions que vous vous êtes posées. Merci encore de votre soutien, ça nous fait plaisir à nous et puis bah on vous dit À la prochaine. à la prochaine. Ciao tout le monde et surtout portez-vous bien.